Nous saluons tous les amis auditeurs et auditrices qui toujours regardent et vidéo nous. C'est l'équipe Haïti qui est entré la CAI aujourd'hui. Nous travaillons sur ce site ça, qui c'est www.educationlacaille.com. Nous toujours quitter vidéo chaque mois pour donc on va constater que nous toujours accompagner des amis nous ou bien professeur Maître Pantal qui toujours là sur site là avec nous travail de conseil avec nous. On va passer les deux présentations et capable de dire qui sujet qui est porté pour nous jeudi là. Donc voilà, merci. Nous saluons Maître Wilkins et nous saluons tous les amis qui suivent nous sur le site nous qui c'est educationlacaille.com, www.educationlacaille.com. Donc ça, c'est toujours un plaisir pour nous chaque fois nous rencontrer avec vous pour que nous soyons capables de porter des sujets qui ont une pile d'importance. Je dis à M. Wilkins, et non, alors, non, c'est Aristide Montal, je me dis là, Oui. et je dis, nous allons ensemble, donc nous allons parler un peu de l'univers. Donc, ça veut dire, nous connaissons l'univers beaucoup vaste, donc nous ne pouvons pas parler de l'univers tout entier, mais nous allons un peu, nous allons parler de l'univers, nous allons ensemble, planète qui. De qui ça, l'univers a constitué? Donc, nous allons un élément qui constitue l'univers qui c'est planète. Ok. Oui, c'est Jean, autant de M. Pantal dit, il va présenter l'univers là, de qui ça, l'univers là constitué. Donc, M. Pantal, je pense que tout auditeur et auditrice nous commencer à connecter pour être capable de suivre la vidéo nous et puis pour être capable de tirer des bonnes leçons là-dedans. Nous sommes capables de commencer et entrer dans ce sujet là. Voilà, merci M. Wilkins. Alors, quittez-nous rappeler les amis tout. Alors, des bagages nous toujours partager sur le site nous et sur educationlacaille.com. C'est des bagages que vous connaissez et peut-être ou t'es qu'à apprendre à la légère ou du moins ou apprendre longtemps ou bien doit oublier. Donc nous-mêmes objectif nous c'est toujours rappeler ou prendre des bagages que vous connaissez oublier nous toujours porter pour rafraîchir mémoire en dedans et éducation la caille. Donc c'est travail ça que nous fait. Donc sujet nous Jean-Maître Wilkins dit Jean Jolie c'est nous allons faire parler ensemble de l'univers là. Donc, mais avant de rentrer dans la question de l'univers là, alors ça, il fait partie de l'univers là tout. Nous voulons parler de système solaire là. Système solaire là, c'est qui ça? Depuis on parle de système, donc c'est un ensemble d'éléments qui forment, qui constituent un système. Donc, alors système solaire, c'est tout ça qui dans l'univers là, qui a un rapport avec le soleil. Parce que nous connaissons le soleil, c'est une, on a dit, donc il est considéré comme une étoile. Donc c'est une elle-même qui éclaire tout corps. Qui alors tout objet qui dans l'univers. On va considérer que ce sont as ou bien une étoile qui produit lumière. Donc ça veut dire ça fait considérer comme une source réelle, une source réelle parce que il produit propre lumière pâle. Donc à côté de l'autre même c'est lui-même qui fournit de l'énergie. Donc c'est ça que fait considérer le soleil là comme l'aime parler des systèmes solaires là tout nous gain la lune gain étoile donc qui fait partie du système solaire. Oui, mais est-ce que nous pouvons considérer le soleil là comme une étoile? Oui, alors normalement c'est ça, on définit le soleil comme une étoile. Raison brave, c'est parce qu'il y a des caractéristiques d'une étoile. Dans ce sens, nous considérons le soleil là comme une étoile. C'est ça, on définit, et définition ça, on attribue avec le soleil. Donc alors, M. Wilkins, et donc, je dis à nous, c'est vrai que nous avons fait approche sur le système solaire là, mais nous voulons parler tout simplement de planète. Nous définit la planète comme un corps céleste non lumineux. C'est-à-dire qui pas produit propre lumière par lui. Mais il produit lumière, alors lumière qui est maintenant, ça veut dire c'est pas lui produit. Donc ça veut dire c'est à partir du soleil là, le soleil là fournit une énergie même il va le transmettre. D'accord. Alors quoi ça nous mettez dans la catégorie alors là optique comme étant donné qu'on sont professeur physique, c'est ça alors il y a une différence entre corps éclairé avec alors non éclairé ou bien on parle de corps opaque et corps transparent. Donc alors nous parlons jeudi. Donc ça veut dire nous définir planète comme étant des corps non lumineux eux-mêmes. Donc alors en gros Wilkins, il y a deux grandes familles de planètes. Il y a les planètes, alors il y a des planètes qui y aurait les planètes telluriques, il y a des planètes qui y aurait les planètes géantes ou bien planètes gazeuses. Ouais, c'est deux grandes familles. Donc alors la division en deux parties. En deux grandes familles. En deux grandes familles, je me dis là, il y a une planète tellurique et une planète
géante ou bien planète gazeuse. Donc, alors, autrefois, on te dit nous tout, et tu as gagné, c'est 9 planètes. 9 planètes, Oui, toujours 9 planètes, mais sauf que dans deux grandes familles, ça me dit là, ils ont exclu Pluton, qui était une planète, ils ont retiré, c'est vers l'année 2006, donc ils ont déclassé Pluton parmi les 9 planètes, ou bien parmi les deux grandes catégories, ils ont mis Pluton dans l'autre catégorie de planètes qui est les planètes naines. Alors, planète net, même, c'est parce que, alors, il y a Pluton, il y a deux autres planètes qui font partie des planètes naines. Donc, ils ont constaté. Alors, pour qui ils ont retiré Pluton? Donc, c'est parce qu'ils viennent constater une planète, l'espace côté l'occupé, c'est seul lui-même qui doit être là. Mais ils viennent constater Pluton, et d'après astronomes, ils viennent constater Pluton. Et non seulement le cas vivre dans l'espace qui est propre à lui, et il cas vivre tout avec l'autre corps céleste qui accompagne. Donc, il vient que Pluton, puisqu'il est dans la catégorie, il retire. Alors, c'est une caractéristique planète naine qu'il gagne. Donc, il peut vivre dans l'espace côté qui gagne l'autre corps céleste. Donc, c'est ça qui fait déclasser Pluton. Il a déclassé Pluton, il mettait dans la catégorie. Donc, alors, mais comme vous parlez de deux grandes familles, vous êtes capable de nous qui planète qui fait partie de grandes familles. Alors, là, nous parlons de deux grandes familles. Alors, il y a des planètes qui sont proches du Soleil, là, et qui sont éloignées. Alors, par exemple, on prend le cas de planète tellurique. Il y a plus proche du Soleil. Là. Par exemple, Mercure, c'est une planète panneau là, qui c'est planète Terre là, il fait partie de planète tellurique. Ça c'est il y a 4 planètes qui fait partie de planète qui catégorie ça, c'est tellurique, et il y a 4 autres tout qui fait partie de planète géante. Par exemple, on prend le cas de Jupiter, Saturne, Neptune, éloigné Soleil. Là, puis éloigné Soleil là. Par rapport à l'autre planète. Par rapport avec l'autre planète. En gros, c'est ça. Il y a deux grandes catégories ou bien deux grandes familles. Il y a ma préprendre, c'est planète tellurique et planète gazeuse ou bien géante. Donc, ça veut dire Terre, planète Terre, qui est considérée par rapport au Soleil, distance Terre à Soleil, il est classé comme 3e planète dans le système. Alors, planète Terre là. Mais est-ce que toute planète ça que cité a recevoir lumière solaire là, tout recevoir lumière solaire là? Ah oui, effectivement, parce que pas oublier que on dit soleil là, c'est source qui va fournir planète ça énergie que au besoin. Oui, toute planète parce que pas oublier me dit système non, il composé de soleil plus et planète. Donc ça veut dire nous considérer alors en gros il dit tout plus gros planète qui existe dans l'univers là, c'est Jupiter. Par rapport à distance il y a avec le soleil, il considéré lui c'est plus gros planète et me crois tout c'est 5e planète qui existait dans le système là. OK, nous commencer par édifier par rapport à Jean ou fait étalage pour nous un sujet et si tu as une dernière parole qui va dire amis auditeurs auditrices qui ça alors qui ça que m'a dit puisque alors ça il était pour me dire amis donc seule planète nous connaît qui une planète habitée c'est planète Terre. C'est parce que pour qui ça fait planète Terre là c'est celle lui-même qui habite c'est parce que gagne présence oxygène tout dans la planète Terre là. Donc c'est seulement planète qui habite. Donc gagne des visites qui a fait pour visiter l'autre planète ou bien même habiter. Bon, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de difficile. Il y a difficile. Donc, en gros, c'est ça. C'est cette planète Terre là qui habite. Donc, pour le moment, bon, alors, pas qu'on ait si bien des découvertes qu'a faites pour est-ce que l'autre planète est habitée. Mais pour le moment, c'est seulement la planète Terre là qui habite maintenant. C'est ça que je gagné comme conclusion. Ok, d'accord. Eh bien, nous remercions pour le très bel sujet que vous présentez nous. Et j'espère que le mois prochain, nous pourrons venir avec un sujet encore qui pourra être très très intéressant pour les amis Internet nous. Pas oublier abonner et partager like vidéo nous sur www.educationlacaille.com et j'espère que le travail ça que vous pourrez aider nous faire, on pas perdre. On a parlé avec les amis auditeurs nous, on capable partager et garder vidéo nous. Merci. Bye bye à la prochaine.